Salut à tous pour ce combat des géants. On a d'un côté le grand costaud, de l'autre le petit pratique, un corps en métal et en verre élégant contre un corps en plastique. C'est le Galaxy S4 contre l'iPhone 5S. Commençons avec le S4. Le fleuron de la marque Samsung a déjà 2 mois. Le Galaxy S4 a déjà été vendu à des millions d'exemplaires. Sa coque est en plastique, relativement kitsch. Il est aussi ceint par un cadre d'aspect aluminium mais qui est en plastique également, dans lequel on va trouver enchâssés les boutons de mise sous tension, de volume, la prise casque ainsi que la prise micro USB. L'iPhone 5S, tout nouveau, tout frais sur le marché, du grand classique Apple niveau design, aluminium, verre. Son écran est plus petit d'1 pouce que celui du S4, comme on peut le voir, qui fait 5 pouces. Son dos en aluminium le rend particulièrement ergonomique, c'est sympa de le tenir en main. En bas de l'iPhone, on a haut-parleur et micro. Sur le côté, le slot nano SIM, le bouton de power en haut et sur l'autre côté, les boutons de volume sur le cadre du grand classique Apple, pas de changement. Au niveau de l'écran de verrouillage de l'iPhone 5, si on tire du bas vers le haut, on va avoir les quick settings. Si je puis dire, beaucoup vont dire que ça a été copié d'Android. On accède à la musique, la luminosité de l'écran, connectivité. Si on tire du haut vers le bas, on a en fait la barre de notification avec les notifications évidemment, la météo ou encore le calendrier. On peut déverrouiller l'écran en faisant glisser ou avec le fameux détecteur d'empreintes digitales. L'écran de verrouillage du Galaxy S4 nous donne également accès à certains raccourcis. Ici l'appareil photo. On peut configurer tout cela bien évidemment selon les widgets ou les raccourcis que l'on placera. On peut tirer la barre de notification du haut vers le bas pour accéder au Quick Setting par exemple. On déverrouille l'écran en faisant glisser ou en utilisant code PIN, schéma, tout ce qu'on connaît chez Android. On peut voir que la dalle LCD de l'iPhone 5S est plus claire que l'AMOLED du S4 qui est plus foncé mais qui a une saturation bien plus élevée. Autre conséquence des différences de technologie, le S4 va donner l'impression de tirer vers les tons verts, l'iPhone 5S vers les tons plutôt magenta. En ce qui concerne les angles de vision, le S4 s'en sort mieux que l'iPhone. Vous pouvez voir, je penche les deux téléphones. Les différences au niveau du système, on les connaît. iOS d'un côté pour l'iPhone et Android pour le S4. Sur Android, on a un tiroir d'applications que l'on ouvre comme ceci. On a un onglet pour les widgets. On va aller chercher également la barre de notification en la tirant. Sur l'iPhone, pas de tiroir d'applications. On va trouver toutes les icônes sur les écrans principaux. On peut organiser celles-ci en dossiers. Les deux smartphones supportent le multitâche. Sur l'iPhone, on appuie 2 fois sur le bouton Home et ça se présente comme une liste avec l'image de l'application et les icônes sur le bas. Sur le S4 et Android, rien de différent. On appuie longtemps sur le bouton Home, c'est simplement organisé de manière verticale. Au niveau rapidité de connexion, accès au site internet, les deux smartphones offrent une expérience identique. En revanche, on peut voir que le Galaxy S4 donne un défilement, un scrolling plus rapide. Ce n'est pas forcément les performances, c'est comme ça que c'est développé. Un mot sur l'appareil photo. Là, on accède à celui de l'iPhone directement depuis l'écran de verrouillage. On accède aux fonctions principales directement sur l'application d'appareil photo comme le flash, on, off, automatique. On peut prendre des photos très rapidement les unes après les autres. Comme vous pouvez voir, c'est quasiment instantané. Sur le S4 également, on accède à l'appareil photo en un seul geste à partir de l'écran de verrouillage. Simplement, le chargement est un petit peu plus long. Ici aussi, c'est très rapide. On n'a pas de délai ou de latence entre les deux photos. On peut en prendre immédiatement une après l'autre. Point très important pour beaucoup, la qualité des photos. Il faudrait passer sur un écran d'ordinateur correct parce que là, honnêtement, sur les deux écrans des deux smartphones, on n'a pas pu voir de différence.